Sur la première, 7h36, il est un des parlementaires les plus influents du pays, un homme qui pèse sur les décisions des chambres fédérales. Le sénateur Urs Waller, démocrate chrétien fribourgeois, va abandonner la présidence du groupe parlementaire à démocrate chrétien à la mi-janvier. L'occasion de dresser avec lui ce matin à la fois le bilan de santé de son parti, de savoir aussi ce qu'il pense de son rôle de chef de groupe et de celui du président du PDC, Christophe Darbelet, dont on parle souvent. De parler aussi, pourquoi pas, d'un possible rapprochement avec le PBD, le Parti bourgeois démocratique. Urs Waller, qui est avec nous en direct du studio du Palais fédéral, justement. Bonjour. Voilà, bonjour. Palais fédéral, y compris pendant les fêtes, vous ne prenez jamais de vacances, Urs Waller ? Non, mais l'occasion s'est présentée, puis je viens encore au marché ce matin, alors pour tout vous dire. Ouais, le marché de Berne, effectivement, c'est incontournable. Vous allez abandonner la présidence du groupe, disais-je, Urs Waller, présider un groupe parlementaire. On sait que c'est jouer au maître tacticien, au stratège aussi, créer des réseaux, convaincre les membres d'autres partis. Est-ce que vous avez fait ça pendant 8 ans ? Est-ce que c'est l'épuisement, la fatigue, la lassitude qui guettait pour que vous abandonniez ce poste ? Non, comme vous le dites, je le fais depuis 8 ans. Et je consacre quand même presque un jour par semaine. Je fais partie, en plus de 4 commissions assez importantes. Depuis 2 ans, je siège également au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Et puis, je souhaiterais effectivement pouvoir me consacrer davantage à ce travail-là, puis notamment aussi m'investir davantage aussi dans mes commissions. Cette fonction, on l'a dit, c'est faire face ou même créer, et parfois fomenter quelques intrigues à l'intérieur du parti, aussi avec les autres formations. Est-ce qu'on ne risque pas, est-ce que vous n'avez pas perdu un peu, peut-être, durant ces 8 ans, de votre âme, Urs Waller ? J'ai perdu un tout petit peu de mon indépendance parce qu'effectivement, en tant que chef de groupe, c'est important, évidemment, que vous défendez la ligne de votre groupe et puis de temps à autre que vous retenez pour déposer une intervention en disant l'essentiel, c'est que je trouve à la fin, disons, la majorité dans mon groupe et puis que je défends clairement cette ligne, c'est-à-dire on n'attend pas du chef de groupe qu'il dépose une intervention par semaine ou bien qu'il fasse une fois par semaine aussi, disons, la une des journaux. Perdre votre indépendance, c'était le risque à prendre ? Oui. J'ai beaucoup apprécié ce travail à l'intérieur du groupe. Ce n'est pas un groupe qui est toujours très facile, mais aussi, disons, le contact avec les autres groupes, le contact direct une fois par semaine aussi avec la conseillère fédérale Doris Leuthard, aussi la possibilité d'avoir accès à des informations auxquelles on n'aurait pas nécessairement accès en tant que parlementaire arrivant à Berne. Alors le PDC a connu une érosion lors des dernières élections fédérales, 12,3% des suffrages, perdu un peu plus de 2%, 3 sièges. Vous avez vécu cela comme un échec ou comme une déception, Urs Waller ? En tout cas, une déception pour moi, il est clair. Il faut qu'on retrouve à nouveau 14% dans les prochaines élections fédérales. Il y a plusieurs motifs, vous le dites, il y a une certaine érosion de l'électorat. Et puis en plus, je pense que c'est quand même le point le plus important. Nous avons aujourd'hui 2 nouveaux partis qui ont pour 70 ou bien 80% le même programme que le PDC et qui finalement travaillent aussi, disons, comme parti du centre. Et là, ça ne nous facilite pas la tâche. Mais il faut quand même dire, je suis rassuré un tout petit peu suite aussi aux dernières élections dans plusieurs cantons, notamment aussi à Genève. Je suis assez convaincu qu'il sera possible de remonter la pente. Bon, on reproche très souvent le manque de profil du PDC. Vous êtes assez à droite sur les questions financières, plus à gauche sur les questions sociales et familiales. C'est le centre, parfois même le centre du centre, le centre au carré. Est-ce que c'est pas une position politiquement de plus en plus difficile à lire, de moins en moins lisible, Urs Waller ? Bon. Premièrement, il faut un parti du centre, il faut un parti de centre fort, vu aussi la polarisation au Parlement. Après, qui dit centre dit aussi qu'il y a des questions où effectivement nous faisons une politique résolument bourgeoise, si je pense à la politique financière, à la politique aussi en matière d'économie ou bien en ce qui concerne les banques. Là, je prétend que nous étions presque le parti le plus fiable. Je souhaiterais que certains partis qui se réclament d'être bourgeois de temps à autre soient beaucoup plus fiable en la matière. Quand je pense par exemple à la politique financière, je n'ai jamais compris pourquoi on a refusé dans la situation actuelle de faire un programme d'économie qui nous aurait permis quand même d'avoir une politique financière à moyen terme. Le PLR n'est pas fiable sur ces questions ? Pas toujours, non. Et puis l'UDC non plus. De temps à autre, ce sont des boîtes de Pandore. Nous ne savons pas toujours quels seront effectivement les votes qui résulteront aussi de nos discussions. Permettez-moi
quand même d'ajouter encore, évidemment, quand il s'agit de la famille, quand il s'agit des allocations pour enfants, des crèches, quand il s'agit de l'égalité entre les couples, oui, si vous dites que c'est une politique de gauche, je l'assume. C'est quand même, disons, un de nos points centraux dans notre programme. Donc, au centre, il faut aussi dire que notre groupe n'a jamais été aussi uni. Bon, il y a toujours ces fameux ratings, mais la NZZ a publié il y a quelques semaines un rating, et puis nous avons constaté, nous avons été jamais aussi unis au groupe que dans la législature actuelle, c'est -2, -2,5 jusqu'à plus oui, 2. Ça c'est le positionnement gauche-droite, hein. Enfin on connaît bien tout ça, mais je reviens sur le PLR quand même, vous dites parfois c'est un parti qui n'est pas fiable sur certaines questions, sur la question financière, sur la question bancaire, ce n'est plus un partenaire de travail pour vous, le PLR? Évidemment, c'est un partenaire de travail, mais ce que je réclame, c'est effectivement qu'on garde une ligne. Et j'ai constaté que, notamment, M. Pelli aussi, dans son bilan, avant tout critiquait les autres partis sans s'occuper avant tout aussi de son parti. Mais nous devons collaborer, nous voulons collaborer dans plusieurs dossiers avec le PLR, mais aussi avec l'UDC, où il faut maintenant faire des majorités. Puis nous constatons qu'il y a pas mal de dossiers qui ont été bloqués ces derniers temps, notamment aussi en matière des assurances sociales. Oui, M. Pelli qui disait du PDC, je cite, hein, c'est un parti qui nage en pleine confusion. Oui, bon, c'est-à-dire, comme j'ai dit, dans son bilan, il s'est avant tout occupé des autres partis. Moi, je n'étais pas étonné ou bien surpris en lisant ce bilan-là. Il n'a fait rien d'autre que de critiquer pendant des années le PDC. À mon avis, il faudra tourner la page, il faut surtout collaborer pour avoir des majorités, comme je l'ai dit, notamment en matière de politique financière, voire aussi en matière économique. Oui, vous n'êtes pas tendre à l'égard de Fulvio Pelli, qui a quand même passé la main il y a quelques temps. Ça va mieux avec Philippe Muller, le président du PLR actuel? Bon, c'est des contacts qui ont lieu avant tout entre les présidents de partis, mais je ne suis pas, disons, très proche de Philippe Muller. J'essaye de collaborer avant tout avec Abby Huber, qui est la chef du groupe. Le poids de l'Église catholique, parce qu'après tout, quand on dit PDC, on dit toujours Parti démocrate chrétien. Moi, je me souviens qu'on avait mené des débats sur le C du PDC il y a déjà 10-12 ans, donc c'est pas nouveau, mais qu'en faire de ce C maintenant, Urs Schwaller? Est-ce qu'il n'est pas devenu un peu embarrassant parfois? Non, le contraire est le cas. Il faut absolument le maintenir. Nous avons des valeurs chrétiennes et puis nous réclamons ces valeurs. Je n'ai aucun motif maintenant d'abandonner le C. Puis il ne faut pas confondre le C avec catholique. Nous avons aujourd'hui des représentants de différentes religions qui travaillent et puis qui militent dans notre parti. Mais à mon avis, c'est important d'avoir des racines, d'avoir une base, de savoir sur quelle base nous travaillons tous les jours. Qu'est-ce que c'est que ces racines chrétiennes? Au fond, comment les définissez-vous? Qu'est-ce que ça vous apporte au niveau politique, justement? Avant tout, premièrement, le respect de la personne, la dignité aussi de chaque personne, indépendamment de sa couleur ou bien de sa provenance. Pour moi, c'est important, par exemple, en matière de la politique de l'asile. Nous avons vécu ces questions où on a considéré ces étrangers qui viennent chez nous pour demander l'asile presque comme des gens qui, en tout cas, des indésirables, des gens qui ne viennent que pour profiter de notre pays. Et là, c'est important clairement de dire non, il y a une dignité de chaque personne et nous sommes une terre d'accueil, que ces personnes viennent, on va traiter leurs demandes. Si la décision est négative, alors à ce moment-là, évidemment, ils doivent repartir dans leur pays. PDC, racines chrétiennes, etc. Bon, je risque la question. Est-ce que si un musulman se présentait dans vos rangs, vous l'accueilleriez? Pourquoi pas? Me semble-t-il, il y a déjà des musulmans qui travaillent dans l'une ou l'autre section cantonale, voire communale. Je ne vois pas de problème. Pour autant, finalement, après, qu'ils soient d'accord avec nos principes. On ne va pas changer nos principes pour accueillir le musulman. Mais s'il veut travailler avec nous dans l'intérêt du pays, moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas collaborer avec lui. Un élu musulman sous la coupole, un élu PDC, pourquoi pas un jour, Urs Schwaller? Pourquoi pas? Je pense que je n'y serai plus. Il faudra attendre évidemment quelques années, mais laissons faire le temps. Nous avons quand même aujourd'hui 20% de la population suisse qui finalement a d'autres origines, a d'autres racines. Nous devons collaborer. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire nous allons construire l'avenir de ce pays uniquement avec les 80%
qui, depuis toujours, ont été en Suisse. Et puis, si je dis depuis toujours, éventuellement depuis l'une ou l'autre génération. On va évoquer les sujets de la presse dans un instant, mais vous en avez parlé tout à l'heure. C'est ces partis qui vous rejoignent, qui ont pour certains 80% de programmes communs avec vous. Évidemment, il y a le PBD, le Parti bourgeois démocratique. Quelle est l'idée là? Quelle est l'intention? On aura des fédérales en 2015, c'est de fusionner, d'absorber le PBD, de collaborer encore plus. Quel est le plan? Je dirais en tout cas collaborer encore plus. Nous collaborons maintenant depuis le début de la législature. Et je pense que c'est connu, nous siégeons au moins une fois, disons, par session. Nous menons une discussion sur un dossier particulier. Au niveau du Conseil des États, M. Luginbühl fait partie de notre groupe, il est invité. Et au niveau du Conseil national, nous constatons qu'il y a une assez bonne collaboration aussi entre les membres PDC des commissions, voire aussi les membres du PBD. Et puis l'idée est non seulement, comme nous le faisons maintenant, de mener ensemble une campagne pour l'immigration de masse, mais le cas échéant aussi de lancer une initiative. Et puis pour moi, il est clair, dans les 6 mois à venir, il faudra clairement dire ce que nous allons faire en vue des élections fédérales 2015. Personnellement, je souhaite qu'on trouve là la solution pour avoir aussi des listes communes dans les différents cantons. Vous appelez des listes communes, PBD, PDC, Urs Waller? Oui, il faut en tout cas, disons, tout faire pour pouvoir collaborer. Nous n'avons aucun intérêt à laisser ce centre encore davantage s'atomiser. Nous perdons la force de frappe, notamment au Conseil national. Et puis au Conseil national, vous avez d'une part la gauche, vous avez d'une part la droite nationaliste. Et puis nous constatons très souvent, finalement, si les deux pôles s'alignent, alors toutes les solutions s'écroulent. Alors nous avons intérêt de jouer davantage cette carte, je dirais, unie au centre de l'échiquier politique. Ne pas laisser le centre s'atomiser, il y a trop de monde au centre, ça c'est votre constat, et je crois qu'il y a pas mal de monde qui le fait aussi. Est-ce qu'à terme, après des listes communes, la logique ne voudrait pas que le PDC reprenne le PBD, que les deux partis se fusionnent au fond, non? La logique, c'est une chose. De temps à autre, il faut laisser faire le temps. Le temps, je pense, on peut le dire, mais il faut, évidemment, vous ne pouvez pas avoir 2 ou bien 3 partis, et puis tout d'un coup, vous décidez au niveau des présidences, voilà, maintenant, on va tout unir, ou bien on va davantage encore collaborer. Il faut que la base suive, il faut laisser le temps, notamment à nos membres dans les cantons, qui ont très souvent, disons, des approches très différentes, et puis, pour moi, il est clair que, comme je l'ai dit, je peux uniquement le répéter, dans les 6 mois à venir, il faudra clarifier la situation au niveau, finalement, du parti fédéral et après, en contact étroit avec les cantons, trouver la solution pour 2015.